Le livre du ciel, tome 15, 9 avril 1923. Celui qui agit dans la divine volonté participe à l'acte premier de Dieu. Il agit dans toutes les créatures. J'étais complètement immergée dans la divine volonté. Et je dis à mon Jésus, « Oh, je te supplie de ne jamais me laisser quitter ta très sainte volonté. Fais en sorte que toujours je pense, je parle, j'agisse et j'aime dans ta volonté. » Pendant que je disais cela, je me suis vue entourée d'une lumière très pure, puis j'ai vu mon amour qui m'a dit « Ma fille bien-aimée, j'aime tellement les actes réalisés dans ma volonté. Aussitôt qu'une âme entre dans ma volonté pour agir, ma lumière l'entoure. Et je cours pour m'assurer que mon acte et celui de l'âme ne font qu'un. Comme je suis l'acte premier de toute la création, sans moi en tant que moteur premier, toute chose créée serait paralysée, inapte à la plus simple action. La vie est mouvement. Sans mouvement, tout est mort. Je suis le moteur premier qui rend possible tous les autres mouvements. C'est comme une machine. Quand le premier engrenage commence à bouger, tous les autres bougent. C'est en ce sens qu'il est presque naturel que quiconque agit dans ma volonté participe à mon acte premier, et en conséquence aux actes de toutes les créatures. Je vois et entends cette créature agissant dans mon acte premier, et ainsi dans les actes de toutes les créatures. Cette créature me donne un acte divin pour chaque acte humain coupable que les autres font. Elle peut faire cela parce qu'elle agit dans mon acte premier. Ainsi, je puis dire que quiconque vit dans ma volonté devient mon substitut pour tous, me défend contre tous et protège mon agir, c'est-à-dire ma vie elle-même. Agir dans ma volonté est la merveille des merveilles, mais cependant sans honneur humain. C'est mon triomphe sur toute la création. Comme ce triomphe de ma suprême volonté est entièrement divin, aucun mot humain ne peut l'exprimer.